Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler des bourses d'études de l'Université des Émirats arabes qui concernent le master et le doctorat. Alors, ces opportunités concernent le master, pharmacie, DBA, doctorat, avec différents niveaux de financement allant des bourses partiellement, des financements complètement. Alors, voici les dates limites. Alors, comme on a dit, la bourse, elle est partiellement et entièrement financée. Elle est ouverte depuis le 1er février 2026. Alors, vous voyez là, il y a les bourses de mérite, l'assistance de recherche, bourse de doctorat complète. Conditions d'éligibilité maintenant pour les masters programmes professionnels, il faut avoir un diplôme de licence ou équivalent, présenter un excellent dossier académique. Pour les doctorats, vous devez avoir un master avec un GPA de 3,3 minimum sur 4. Proposer un projet de recherche pertinent, voici le domaine. Les candidats ne doivent pas bénéficier de notre financement équivalent. Alors, comment postuler à la bourse? C'est notre vidéo proprement dite. Voici les différents documents qu'il faut. Le diplôme, relevé de notes, certificat d'anglais, passeport et lettre de recommandation. Alors, le calendrier, comme nous avons pu voir, la date limite, c'est le 30 avril pour tous les programmes. Juin à juillet 2026, publication des résultats. Et puis, août 2026, début des cours. Alors, nous allons cliquer directement sur postuler. Vous pouvez cliquer sur site officiel pour voir l'annonce officielle. Et ici, nous allons cliquer sur postuler directement pour vous montrer comment on postule. Alors, ça nous ramènera directement vers cette page qui est en langue anglaise. Vous pouvez la traduire en langue française. Alors, si on n'a pas encore de compte, vous cliquez là sur créer un compte. Vous allez mentionner vos différentes informations, votre prénom, votre nom de famille, adresse email, confirmer l'adresse email, indicatif de pays, numéro de téléphone, date de naissance, information sur l'inscription et tout. Nous allons aller par un pas. Alors, on dit que la majuscule doit être seulement sur la première lettre. Pareil sur le nom de famille. Adresse mail. Confirmation de l'adresse mail. Indicatif de mobile, tous les pays sont éligibles. Alors, date de naissance. Niveau académique. Vous postulez pourquoi? Alors, nous prenons par exemple un master. Par exemple, prenons ceci. En 2026. Voilà, vous choisissez votre programme. Découvrez ici l'établissement qui vous intéresse. Vous pouvez cliquer là pour voir les différents établissements. Alors, nous allons créer un mot de passe. Nous allons créer un compte après cela. Alors, on dit compte en attente d'activation. Votre compte en attente d'activation. Vous recevez bientôt un mail contenant les instructions pour activer vos comptes.
Si vous ne savez pas demain vérifier votre dossier spam, vous pouvez utiliser le lien ci-dessous pour envoyer le lien d'activation. Alors, nous allons regarder dans notre compte, dans nos dossiers spam. Alors, après réception de notre message dans notre compte, nous avons activé. Dès que vous avez fini d'activer, venez sur et vous allez entrer votre email que vous avez mis tout à l'heure et votre mot de passe. Dans le mot de passe, vous pouvez vous connecter directement. Alors, voici la page d'accueil. On dit là, on n'a pas encore de candidature et tout. Nous pouvons directement créer une nouvelle candidature. Commencer une candidature pour un premier cycle de licence, commencer une candidature pour un deuxième cycle master doctorat. Cliquons là-dessus. Dans 2026, oui. Ouvrir le programme TDA mentionné là, Master of Science and Engineering Civil. Voilà le nom du programme qu'on a choisi au début déjà là. Option de thèse. Si vous voulez avoir la thèse, vous cliquez. Si vous voulez sans thèse, vous cliquez. Donc, nous allons prendre option avec thèse. Superviseur potentiel, type d'élève, vous mettez nouveau. Type d'admission standard, c'est accroché. Avez-vous déjà reçu une carte d'identité? Mettez non, ce n'est pas le cas. Faites-le nous savoir. Avez-vous des cours en ligne dans votre précédent diplôme? Non, ce n'est pas le cas. Prévoyez-vous de participer à des activités sportives? Mettez oui si vous voulez. Mettez non si vous ne voulez pas. Sauvegarder et continuer. Alors, ici, vous allez mentionner votre genre masculin ou féminin. Prénom idéal, nom de famille là. Non légal, selon le passeport, vous mettez là. On dit que c'est obligatoire. Vous allez mettre là. Ensuite, mettez la date de naissance qu'il a mentionné, l'état civil, marié, divorcé, mettez simple, célibataire. Avez-vous des besoins particuliers? Si vous avez un handicap, mettez si vous n'avez pas, mettez non. Adresse mail, là, le numéro, là. Code téléphonique d'urgence. Vous pouvez choisir la personne à contacter quand vous êtes dans une situation. Alors, ceci est obligatoire. Ici, maintenant, mettez votre adresse. Vous pouvez mettre, voilà, adresse de, mettez, vous pouvez mettre le nom de votre quartier et tout. Mettez le pays, la ville. Cliquez sur sauvegarder et continuer. Nationalité et résidence. Prévoyez-vous de demander un visa étudiant? Mettez oui. Votre nationalité, choisissez votre nationalité. Numéro du passeport, vous allez mettre type de passeport. Mettez passeport ordinaire, pays de délivrance, lieu de délivrance, ville de naissance, en anglais, pays de naissance. Mettez votre pays. Date de délivrance du passeport, date d'expiration du passeport, statut de résident aux Émirats arabes. Mettez ça. Diplôme le plus obtenu. Mettez licence. Si vous postulez pour un master et master si vous postulez pour un doctorat. Occupation, vous mettez étudiant. Religion, vous mettez
Chrétien, catholique, nom de la mère, vous mettez le nom de votre mère. Mettez le nom de votre mère. Vous pouvez mettre ça. Ensuite, après avoir rempli cette page-ci, les données du passeport et autres, vous cliquez sur profil académique. Vous allez cliquer sur enregistrer continue, ça va vous ramener vers profil académique. Vous allez voir là, université 1, sélectionnez ajouter pour lister chaque université où vous avez suivi des cours crédités. Veuillez, veuillez faire envoyer un relevé de notes officielle de chaque établissement dès que possible. Voilà, vous allez mentionner si par exemple vous allez faire votre cycle de licence, vous allez mentionner le nom de l'université, le pays. Par exemple, ici nous prenons le cas. Oui, par exemple, voilà, par exemple, vous allez mentionner le diplôme que la personne a obtenu, assisté depuis combien de mois, fréquenté depuis une année, mois de suivi, année de soins, type de degré, date de diplôme, diplôme obtenu ou attendu, GPA. Voilà, résultat au test de langue anglaise est passé, vous pouvez passer un test en langue anglaise. Si c'est le cas, vous mettez test d'anglais, la date que vous avez passé le test, bien que vous prévoyez passer. Cliquez sur continuer suivant après avoir rempli tous les champs. Après, vous allez venir à cette dernière page ici et vous allez dire je comprends qu'une fois ma candidature, vous voyez là, vous allez mettre oui, certifié, vous les éléments, vous allez mettre oui, certifié, vous les éléments suivants. Vous allez mettre oui, vous allez mettre pour la signature, vous allez écrire votre nom et votre prénom, la date qui va s'afficher, vous cliquez sur soumettre votre dossier. Mais si vous voulez voir votre dossier avant de soumettre, vous voulez cliquer sur aperçu avant soumission. Donc voilà en quelque sorte comment vous allez faire pour pouvoir postuler à cette bourse aux Émirats arabes unis.